Les mecs, il faut absolument que je vous parle du dernier achat que j'ai fait parce que là, c'est juste une grosse dinguerie. Comme vous le savez, moi, ça fait plus de 15 ans que je collectionne les Lego Star Wars. Ces 5-6 dernières années, j'ai eu l'occasion de faire de très bonnes affaires, mais l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, ça dépasse n'importe quelle affaire que j'ai pu faire par le passé. Alors moi, je ne serai jamais du genre à vous quémander des likes au début de vidéo, mais s'il y a bien une vidéo où je vais me l'autoriser, c'est celle-là. Pour faire un petit rappel, moi dans ma collection j'ai environ 450 voire 500 sets avec aussi beaucoup de doublons, par exemple beaucoup de Gunship, beaucoup de Turbo Tank, de ATTE, de AT-AT aussi. Après pour les vaisseaux on va aussi avoir beaucoup de X-Wing, de Y-Wing, de U-Wing. Bref, il y a des véhicules que j'aime beaucoup et que je collectionne en plusieurs exemplaires pour pouvoir par la suite faire des maquettes. C'est-à-dire que si on enlève les doubles de ma collection, je suis encore trop loin du compte pour commencer à faire une sorte de classement et savoir où j'en suis dans la collection. Et moi forcément en tant que collectionneur, mon but final, ça serait d'avoir toutes les figurines et tous les vaisseaux qui n'ont jamais été sortis par Lego. C'est clair que cet objectif d'avoir tous les sets et toutes les figurines dans la collection, ça représente beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc je me précipite pas et j'essaie toujours de fonctionner en faisant des très bonnes affaires pour pas trop dépenser. Et justement, en parlant d'une très grosse affaire, on y est. La semaine dernière, je pense que j'ai réalisé la plus grosse affaire que je ferai jamais en termes de Lego. J'ai remporté un lot de Lego sur internet aux enchères. Et ce lot-là est composé majoritairement de Lego Star Wars, mais aussi de quelques autres sets qui sont aussi très intéressants. Donc maintenant, je vais vous décrire un petit peu ce qu'il y a dans ce lot, en commençant par les sets non Star Wars. Donc pour décrire un petit peu ce lot mixte, où il y a un petit peu de tout, donc c'est un lot où il n'y a que des scellés, il n'y a que des choses qui sont encore fermées et neuves. Et en termes de grandeur de sets, on va avoir à la fois des polybags, comme des plus gros sets comme le Colisée, des sets Pirates des Caraïbes, des sets techniques, des véhicules, on aura vraiment beaucoup de choses et certaines choses valent pas mal d'argent. De toute façon, vous découvrirez tout ce qu'il y a dans ce lot en décembre lorsque je serai allé le récupérer et que j'en ferai une vidéo présentation où là je peux vous montrer 7 par 7 tout ce qu'il y a. Concernant cette partie du lot, moi je vais garder peut-être quelques sets, 3, 4 sur les 87 qu'il y a. Parce que vous le savez, moi j'aime les Lego Star Wars, tout le reste ça ne m'intéresse pas plus que ça. Il y a des pépites que je vais garder, le reste on revend pour récupérer un peu d'argent parce qu'on a dépensé une sacrée somme d'argent pour s'offrir ce lot. Maintenant on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le lot Lego Star Wars. Donc en fait c'est la plus grosse collection de Lego Star Wars que j'ai jamais vue de toute ma vie. Peut-être à part sur YouTube des Américains ou quoi, mais en tout cas de mes propres yeux, j'ai jamais vu un truc pareil. Cette partie du lot Lego Star Wars, il y a plus de 615 sets. De nouveau, il y a quelques polybags, mais jusqu'au plus gros UCS comme l'UCS du Faucon Millennium, du Star Destroyer, du Super Star Destroyer, etc. Il y a vraiment de toutes les tailles. Les 2/3 du lot Lego Star Wars sont encore neufs, sous-scellés, ce qui représente environ 407. Et pour les 207 restants, certains ont déjà été ouverts. La plupart d'entre eux ont les boîtes, certains n'ont pas la boîte, ce qui n'est pas dramatique, je m'explique. Comme vous le savez, mon but, moi, c'est pas de les avoir scellés, c'est de les avoir construits en vitrine. Donc le fait qu'ils soient déjà construits sans la boîte, pour moi, c'est pas dramatique. D'ailleurs, la majorité du coup des sets qui ont été déjà construits et qui n'ont plus les boîtes, ce sont les tout premiers sets. Je parle donc des sets qui datent de 1999, donc les tout premiers. Parce que lui, justement, il a commencé la collection depuis le tout début. C'est-à-dire qu'il n'a pas les sets de 2023-2024. Il les a pas tous, en tout cas. Par contre, il a les tout premiers. Moi, ce qui m'intéresse, puisqu'à l'époque, je ne collectionnais pas encore les Lego Star Wars. De nouveau, il va falloir patienter le mois de décembre pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a dans le lot. Mais je vous mets quelques petits bangers à l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a dans ce lot. Parce que c'est une pure dinguerie. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu tous les sets scellés qu'il a encore. Parce qu'on a la navette impériale scellée, on a le Super Star Destroyer qui est scellé. Il y a vraiment des grosses choses. Par rapport à cette partie du lot Lego Star Wars, tout ce que j'ai pas, je garde. Certains que j'ai déjà, je vais aussi garder parce que ça vaut la peine pour moi d'avoir des doublons pour les maquettes. Je vais aussi en vendre une partie. Certains qui sont scellés, je vais les garder en scellé, comme une sorte d'investissement si on veut bien, parce qu'il a vraiment des pépites. Et si j'ai pas besoin de les vendre tout de suite, pourquoi je les vendrais tout de suite? Voilà, tout simplement. Par rapport à la valeur du lot, moi je l'estimais à 72 000 francs, donc 72 000 francs. Je pense que pour vous en euros, on doit tourner peut-être autour de 75 000 euros, plus ou moins je pense. Et je pense que je peux en tirer largement davantage et je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, moi quand j'évalue un lot, je le fais en 3 étapes. La première étape, elle est relativement simple, ça va juste être de regarder le lot. D'un coup d'œil, d'un premier coup d'œil, tu regardes le prix, tu regardes ce qu'il y a dans le lot. Tu comprends assez vite si ça vaut la peine d'aller plus loin avec ce lot-là. Est-ce que ça vaut la peine de calculer réellement la valeur de chaque truc? Je ne peux pas vous faire un schéma, un tuto. C'est à force de faire le calcul, à force de check sur Internet, on sait plus ou moins la valeur de chaque pièce, de chaque set, de chaque figurine. Du coup, dès que tu vois un lot, tu vois le prix, tu sais si c'est une bonne affaire ou ça vaut la peine d'aller calculer, ou si c'est une affaire qui ne vaut pas la peine et du coup, tu la laisses de côté. Par rapport à mon lot que j'ai acheté, j'ai rapidement vu que c'était une bonne affaire. Du coup, je passais à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, elle est simple, mais elle prend du temps. Tu vas lister tous les sets qui font partie du lot. Tu vas aller sur Internet, moi j'utilise Bricklink personnellement, et tu vas noter à combien est-ce que tu pourrais le revendre. Il faut forcément prendre en compte l'état du set, c'est-à-dire est-ce qu'il est complet sous-scellé, donc neuf, est-ce qu'il est d'occasion, est-ce qu'il est d'occasion un peu de mauvais état, etc. Tout ça tu prends en note, et quand tu vas choisir le prix de ton lot, de ton objet, pour définir le prix, moi personnellement je le mets au plus bas.
Pourquoi? Pour ne pas avoir de surprise, parce que si tu le surévalues, tu arrives à la fin, tu l'achètes chez toi et tu commences à le revendre et tu l'as surévalué, tu risques de mal t'en sortir et tu vas perdre de l'argent. Mieux vaut estimer à la baisse, voire à la très baisse. Comme ça, au moins, tu n'auras pas de surprise. Et si ça vaut la peine d'acheter, c'est que du coup, tu es sûr d'avoir fait une bonne ou voire même très bonne affaire. Et une fois que tu as évalué tous les prix de tous les sets, tu fais l'addition, tu arrives à une somme. Est-ce qu'on est en dessous du prix que le mec y vend? Si on est en dessous, ça peut être une bonne affaire, sachant que tu l'as évalué à la baisse. Par contre, si le prix, on est équivalent ou en dessus, lâche l'affaire, ça sert à rien de prendre des risques pour rien. Et si du coup, tu décides d'acheter le lot de Lego, je peux uniquement te conseiller d'aller sur place, rencontrer le vendeur, discuter un peu avec, ça fait toujours plaisir, et de regarder réellement si ce qu'il te vend, c'est conforme à ce qu'il t'a décrit. Est-ce que c'est pas des trucs chinois? Est-ce que c'est en bon état? Est-ce que c'est pas cassé? Est-ce que c'est pas jauni? Est-ce que ce qu'il a dit qui était encore scellé, c'est vraiment scellé ou est-ce qu'il a refermé les cartons? Enfin bref, tu fais un check, tu contrôles, il n'y a pas de honte à ça. Dès le moment où tu dépenses même 1 euro, mais on va dire, si tu dépenses une grosse somme d'argent, tu es légitime d'aller sur place, regarder le lot et savoir si vraiment tu veux aller de l'avant avec la vente ou pas. Je veux dire, c'est dans ton droit. Et si après cette visite, tu te rends compte que tout est en ordre, là, tu lâches le flouze, tu conclus l'affaire et tu es content. Et du coup, comme j'ai parlé de la valeur du lot, maintenant je vais vous dire plus ou moins combien je l'ai payé. Donc je ne vais pas aller jusqu'au centime près parce qu'on n'est pas là pour se comparer la taille de queue. Bien au contraire, moi je l'ai acheté plus ou moins 35 000 francs, je sais pas, 37, 38 000 euros. Donc si vous faites rapidement le calcul, je suis plus ou moins sur un x2 en termes de valeur, ce qui est pour moi une excellente affaire. C'est clair, faire un x2 sur 100 euros 200, c'est cool. Faire un x2 sur un 36 000, 72 000, là, on est quand même très très bien. D'autant plus que, comme j'ai dit, je l'ai évalué à la baisse. Je suis pas pressé de le vendre. Donc, je mettrai les articles en vente à un prix correct, qui intéressera les gens, sans non plus avoir besoin de le brader pour vendre rapidement. Je parle d'argent parce que de toute façon, vous m'auriez posé la question et que je vais faire plusieurs vidéos sur ce lot. Voilà, maintenant, moi, dans ma vie, j'ai fait plusieurs grosses affaires, mais rarement pour le bénéfice. Si j'ai autant de doubles comme les ATTE, etc., c'est que moi, je les garde, j'aurais pu les revendre pour me faire de l'argent. Mais mon but à moi, c'est pas ça, c'est d'avoir de plus en plus de choses dans ma collection pour des futures maquettes, des futures batailles ou juste avoir une plus belle collection. Tout simplement, je suis pas là pour me faire de la thune. C'est clair que là, j'ai dépensé une grosse somme d'argent, donc je vais essayer de revendre tout ce qui ne m'intéresse pas ou tout ce qui est inutile de garder. Pourquoi pas revendre peut-être pour 30 000 balles et du coup, c'est comme si j'avais dépensé 5 000 pour avoir un lot de 40 000. Et ça, je pense que dans une vie, ça arrive pas souvent. Et c'est pour ça que cette affaire, c'est vraiment l'affaire de ma vie, c'est que je peux faire déjà une très bonne affaire en termes d'argent, en termes de valeur, on va dire, de pièces, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses très rares dans sa collection, tout réuni en une seule fois, je vais économiser beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent. Et ça n'a pas de prix. Sachant qu'en plus, en combinant sa collection et ma collection, il va me manquer peut-être, je sais pas, un peu moins de 20 sets à collectionner pour avoir toute la collection. Enfin, les gars, moi, c'est mon rêve. Moi, là-bas, je m'étais dit, allez, je me laisse 2-3 ans pour avoir toutes les figurines et 10 ans pour avoir tous les sets. Et bien, en fait, on vient de diviser le temps par 10. Je pense honnêtement que d'ici 2 ans maximum, j'aurai toute la collection de Lego Star Wars parce que, voilà, je vais pas me mettre la pression. Si je me mets la pression, je pense dans 6 mois, j'ai toute la collection. C'est pas mon but, on va aller tranquille. On attend comme d'hab les bonnes affaires. Mais voilà, honnêtement, moi, depuis que je suis gamin, c'est mon but. Et puis voilà, on y arrive et beaucoup plus vite que prévu. Donc honnêtement, ça fait plaisir. Donc forcément, il y aura au moins 2 vidéos présentation. Une Lego Star Wars et une les autres sets. Parce que rien que sur les autres sets, on est sur 87 et Star Wars, on sera sur 615 lots. Comme j'ai dit, des polybags et des choses très grosses. La vidéo Star Wars risque de durer 1 heure et les autres sets peut-être 15 minutes. Par contre, au-delà de ces 2 vidéos, maintenant j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo où je vous montre comment j'organise le déménagement de cette collection? Même si vous avez des tips, donnez-les-moi en commentaire parce que j'ai jamais déménagé une collection de Lego aussi grosse. Là, on va le faire en une journée. Je pense que je vais devoir faire 2 allers-retours en bus. J'essaierai de m'équiper comme il faut et de m'accompagner d'un pote. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ça vous intéresse de voir un peu le coulisses de comment est-ce que je déménage une collection? Donc ça serait une possibilité d'une vidéo en plus qui arriverait du coup début décembre. Et encore une autre proposition, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir éventuellement une vidéo avec le collectionneur qui me vend toute cette collection? Il parle bien français, il a un accent un peu allemand parce que vous savez en Suisse on parle à la fois le français et le suisse allemand. Donc est-ce que ça vous intéresserait une vidéo avec lui où on peut parler un peu, échanger par rapport à sa passion, comment est-ce qu'il s'est mis à collectionner les Lego Star Wars? Parce qu'au-delà de ça, il a une très très belle collection de Lego, mais c'est aussi un passionné de films. Il m'a dit qu'il a plus de 7000 films, il a des coffrets spéciaux, il a le sabre officiel de Luke, de je sais plus quel épisode il m'a dit. Enfin bref, il a plein de gadgets. Ce mec, c'est un taré. Il a des trucs de fou. Voilà, je vous pose la question. Si ça vous dit, moi, je lui demande si ça l'intéresse parce qu'on s'est très bien entendu. D'ailleurs, il était super content de me vendre la collection à moi et pas un mec qui allait tout revendre derrière. Donc, il est super content. Je suis super content.
Tout le monde est content. Donc là, j'ai fait le tour. N'hésite pas à t'abonner, forcément, pour voir les prochaines grosses vidéos qui vont arriver. N'hésite pas à liker, ça aide la chaîne, ça aide la vidéo. À commenter si tu as des questions, si tu veux des conseils, si tu veux me dire si tu as envie de voir d'autres vidéos un peu à ce sujet-là. Et puis, bah voilà, sur ce, on se souhaite une bonne fin de semaine parce que forcément, j'ai aussi le droit de me la souhaiter. On se dit à tout bientôt les mecs. Ciao.